Salut les vapotaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet de prévention qui concerne l'explosion des cigarettes électroniques. Vous avez dû en entendre parler, vous avez dû voir des vidéos passer sur le sujet. Donc je vais vous expliquer réellement pourquoi ces explosions. Est-ce que c'est vraiment les cigarettes électroniques qui explosent et comment faire pour éviter que ça vous arrive. Avant toute chose, merci beaucoup à toutes les personnes qui s'abonnent à cette chaîne YouTube et pour tous ceux qui passent commande sur mon site vape-france.fr, merci énormément pour votre confiance. Gros cœur sur vous. Pourquoi les cigarettes électroniques explosent? Alors en réalité, ce ne sont pas les cigarettes électroniques à proprement parler qui explosent, ce sont les accus qu'elles contiennent. Donc je vais vous montrer déjà à quoi ressemble un accu. Donc là, on va avoir un accu très classique en taille 18650 qui correspond à ce qu'on retrouve dans la majorité des box de cigarettes électroniques. Donc déjà, le sujet des explosions ne va concerner que les cigarettes électroniques avec des accus dits amovibles, c'est-à-dire des accus que vous pouvez sortir de votre cigarette électronique. Par exemple, je vous montre sur la mienne qui est une Aegis Legend 2. Hop, là dans ma box, j'ouvre et j'ai les accus. Si vous avez une batterie intégrée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas sortir l'accu de la box, et bien là pour le coup, il n'y a quasiment aucun risque d'explosion sur ce genre de modèle. Donc un accu, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Donc l'accu, ou son autre nom, la batterie lithium-ion, alimente de nombreux appareils, notamment des vélos électriques, des scooters électriques, des overboards, les téléphones intelligents, les ordinateurs portables et bien sûr les cigarettes électroniques. Donc comparé à la technologie de batterie traditionnelle, elles vont se recharger plus rapidement, vont durer plus longtemps et ont une plus forte densité de puissance. Alors pourquoi ça peut exploser? En général, le dégazage de l'accu peut survenir s'il est transporté dans un sac ou dans une poche sans emballage isolant. C'est-à-dire, si vous mettez un accu comme ça dans votre sac ou dans votre poche, il peut rentrer en contact avec du métal, par exemple des clés, des pièces de monnaie. Et si par malheur vous avez un métal qui touche le pôle moins et un métal qui touche le pôle plus, là vous risquez un court-circuit et donc un dégazage de l'accu. La deuxième raison très courante qui peut entraîner le dégazage d'un accu, c'est si votre gaine protectrice est abîmée ou inexistante et que l'anneau isolant est endommagé ou est parti carrément. Alors là, je vais vous montrer un exemple donc avec un accu qui est bien wrappé et un accu qui n'est absolument pas bien wrappé et qui a d'ailleurs commencé à dégazer. Donc là, je vais vous montrer les pôles plus. Donc celui-ci, c'est l'accu qui est neuf, qui est parfaitement bien wrappé. On va avoir l'anneau isolant qui est bien tenu ici par la gaine protectrice. Et ici, par contre, on va avoir un accu donc où on a complètement perdu l'anneau isolant. On voit même qu'il y a un dégazage qui a commencé à se faire. Il est également déwrappé sur le côté. Donc ça, évidemment, c'est très dangereux. Il ne faut jamais utiliser un accu dans cet état. Pour utiliser un accu, il faut vraiment que toute la gaine protectrice recouvre celui-ci et surtout que votre anneau isolant soit bien mis en place et qu'il soit bien recouvert par la gaine protectrice. Donc on récapitule déjà pour ces deux règles. Toujours transporter votre accu dans un emballage isolant, carton ou plastique, peu importe, mais vous le trimballez jamais tout seul comme ça dans un sac ou dans une poche. Et deuxièmement, il faut qu'il soit bien wrappé, que vous ayez bien la gaine protectrice. Si vous voyez que votre gaine commence à se déwrapper légèrement, il vous suffira d'acheter un petit wrap thermorétractable pour pouvoir recouvrir votre accu correctement. Il faut également toujours s'assurer d'utiliser votre accu dans la limite de sa capacité et jamais au-delà. Donc si vous êtes sur une box électronique, pas de problème. Par contre, si vous êtes sur un mode mécanique, faites très attention à vos montages. Ne montez pas de résistance trop faible pour le courant de décharge maximal de l'accu, sinon vous risquez également un dégazage de celui-ci. Et puis pour finir, le petit conseil que je peux vous donner, ça va être de prendre des accus de marques reconnues, par exemple Samsung, LG, Efes, Sony, MXJO. Évitez d'acheter des accus sur des sites un petit peu douteux de l'étranger, etc. Juste parce qu'ils vont être un petit peu moins chers que ceux que vous allez trouver en France. Rappelez-vous bien que votre santé, elle, n'a pas de prix. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous plein de vapeur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.